Il faut que j'adresse quelque chose dès à présent. J'ai eu l'idée de faire une vidéo sur Avatar, avant qu'Avatar, la voix de l'eau, annonce son entrée en pré-production. Et c'est pas pour me jeter des fleurs. La vidéo que j'avais prévu de faire n'était vraiment pas ce qu'on appelle un triomphe pour le film. Bien au contraire, Avatar était censé être le premier film à rentrer dans ma playlist Trash Ciné, avant d'être changé pour Evil Angel, un film d'horreur mormon complètement absurde. Une vidéo qui a assez bien marché d'ailleurs. Merci beaucoup. Je me suis alors questionné sur ce que faisait d'Avatar un mauvais film. En soi, tout ce que je comptais dire, c'est qu'Avatar était surcoté. Mais cette fois, avant de prendre la décision d'ouvrir ma grande gueule, j'ai acheté un billet pour la deuxième sortie d'Avatar. Parce que lors de la sortie du film, c'est-à-dire le 21 septembre 2009, j'avais... attendez. Alors, je clique sur ça. Il faut que je fasse ça. Voilà, j'avais cet âge. Je me suis alors placé dans le fauteuil, et c'est alors que j'ai assisté à l'une des meilleures projections de ma vie. Si vous ne reconnaissez pas ma tenue, c'est à peu près ce que portait Jake Sully durant sa première expédition. Je vous épargne le cosplay des Na'vi, car ils sont... Pour être honnête, c'est tout ce que j'ai pu faire. Système D, tu connais. Bref, comme vous avez dû le voir, j'ai revu le film dans une salle KDX. Le X qui correspond à l'extra giclage à la gueule que tu reçois tout au long du film. Je dois avouer que voir le film avec cette technologie, de la 3D mélangée à l'extra giclage à la gueule, rend le film beaucoup plus immersif. Et c'est comme cela que Cameron voulait que son œuvre soit vue. What do we want to do with a movie like Avatar or the sequels? We want to take you to Pandora. We want you to live it, breathe it, feel that for that moment, for that period of time, those hours that you're in the dark theater. All right, here's an opportunity to go to the cinema and have the full experience. Not 90%, about 100%. Rapidement, petit cours d'histoire. La 3D n'est pas une technologie aussi récente que vous le pensez. Le premier film à avoir été tourné avec une caméra 3 dimensions remonte en 1922. Un film muet nommé The Power of Love. L'innovation de la 3D n'était pas suffisante pour nos deux réels. Le film donnait aussi la possibilité de choisir une fin alternative, heureuse ou tragique. C'est ouf quand on y pense. 1922, Metropolis n'était même pas sorti. Et malheureusement, pour ceux qui connaissent l'histoire de la bobine de Metropolis, The Power of Love n'a pas eu un quart de sa chance. Le film a tout simplement été perdu. Il n'y a pas de vanne. Les deux versions, 3D comme 2D, de cette merveille technologique a tout bonnement disparu. Ce qui est très triste. Mais bref, après la projection d'Avatar, j'ai finalement compris pourquoi, quand on repense au film des semaines, mois ou années plus tard, on a ce sentiment d'avoir été dupé et même d'avoir perdu du temps. Je m'explique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec son travail, James Cameron n'a non pas juste produit et réalisé les meilleurs films de tous les temps, mais aussi les plus rentables. Pour que vous ayez une idée, c'est le seul scénariste et réalisateur qui est en compétition avec lui-même. James Cameron a réalisé nombreux projets tels que Piranha 2, le meilleur film d'action de tous les temps, Terminator, Le Dernier Jugement, Abyss, un film extrêmement sous-coté à mon avis, Titanic, et bien sûr Avatar, le dernier maître de l'air, mais en bleu. Quand j'ai commencé l'écriture de cette vidéo, je me suis principalement penché sur Cameron et son influence sur le cinéma hollywoodien, pour comprendre sa véritable intention avec le projet Avatar. Et je suis arrivé à la conclusion suivante. James Cameron est l'un des seuls, si ce n'est pas le seul réalisateur mainstream à être le plus ambitieux de toute l'histoire du cinéma moderne. Oui, il y a bien eu des pionniers, tels que David Griffith avec son énorme film Intolérance, Gone with the Wind, 1939 de Victor Fleming, et bien d'autres. Mais ce qui les rend spécial, c'est son amour pour la SF, et sa motivation que bon nombre de réalisateurs n'en fait que rêver. Savez-vous que James Cameron a mis toute sa carrière en jeu pour le film Titanic ?
Vous savez quoi? Il expliquera mieux que moi. By that point, I'd already been on the movie 2 years, and they were threatening to not make it. I thought, all right, fine, I'll just bite the bullet this time. So now I'm into the film, and things are even worse. I said, all right, take the rest of my salary. Or the cost of the film has jumped up like $20 million. I'm like, it's going up faster than I'm shooting. It's impossible. Je me suis retrouvé fasciné par son parcours, et à quel point il est modeste quand il parle de son travail, et aussi du fait que le petit monsieur, il s'est marié 4 fois quand même. Mais en quoi ces informations sont-ils utiles? Car on est là pour Avatar quand même. Le projet Avatar reflète non pas juste l'influence de Cameron dans son écriture, mais aussi sa passion de l'inconnu dans des détails que seul lui pouvait créer. Lors de la projection en 4DX, j'ai finalement compris quasiment tous les lores pensés par son créateur. Et c'est juste à couper le souffle. Sur le chemin du retour, après avoir vu le film d'un point de vue critique, il est vrai qu'on peut ressentir un sentiment d'abandon. C'est comme avoir été arraché de notre habitat naturel. La réalité est alors fade et dépressive, quand on se rend compte qu'on est dorénavant loin du peuple Omaticaya. La raison est alors évidente. Il est facile de penser que le monde Avatar n'est qu'un support pour le plot principal. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. C'est le plot insignifiant qui est un support à ce vaste écosystème réaliste. En parallèle de la page wiki d'Avatar, il existe un livret qui se nomme An Activist Survival Guide, qui lui-même est un support de la vidéo détaillée sur le monde de Pandora. J'ai essayé de mettre la main sur ce bouquin. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Tous les écrits détaillent chaque plante et animaux, ainsi que leurs caractéristiques, allant de l'environnement sauvage et sa faune, à la forme des animaux terrestres et marins. Ils ont même engagé une botanique pour assister aux analyses sur les plantes lors du tournage. Une chose surprenante, c'est la connexion visible et directe des Na'vi avec la nature. Les références sont clairement l'ancienne civilisation, l'origine même de la croyance et de la religion. Petite précision, Pandora n'est pas une planète. Malgré sa taille, c'est une lune. Pandora is one of many moons orbiting the planet Polyphemus, a gas giant planet the size of Saturn. Et c'est pas fini, le langage des Na'vi qu'on entend tout au long du film n'est pas qu'une prononciation bancale de l'anglais américain, mais une langue créée spécialement pour le film par le professeur Paul Frommer. Et c'est aussi les cas des avatars hybrides qui ne sont pas juste une copie conforme des Na'vi, car il est génétiquement pas possible d'avoir une copie conforme exacte. Des différences évidentes, telles que la taille de leurs yeux, et du fait qu'ils ont aussi des sourcils. Ils ont 5 doigts et orteils, contrairement aux Na'vi, qui n'en ont que 4. Ce qui démontre encore le niveau de détail du processus du world building. Tous les éléments du world building ont un coût. Alors que le tournage n'a même pas commencé, le budget initial se sont déjà envolés. Et vous savez quoi, quand on visionne le film, on ressent tout cela. Chaque détail prend alors vie. C'est pas juste une forêt d'arbres qu'on a spammé copier-coller, mais interconnectés entre eux. Quand on voit les Weed Spirit, on peut mettre une utilité de la raison de son existence. Et cela s'applique aussi à l'environnement autour de nos personnages. Et c'est ça le point fort d'Avatar. C'est son world building, mais aussi sa musique, qui elle aussi a reçu un traitement tout aussi spécial. What I did was I sampled a lot of interesting instruments. And then I worked with them electronically to get an effect that was different than the instrument could make, but that had a kind of a weird spectral quality. L'acting est aussi un aspect intéressant du projet Avatar. Il existe des vidéos originales du tournage, et aussi cool que ça puisse être, je vois pas ce que je peux commenter de plus. Récapitulons, le projet Avatar a mis un budget considérable dans la création d'une nouvelle technologie de rendement 3D, le langage, la musique et les gestuels. Idem pour le processus du world building, et l'acting qui est aussi colossal.
attendez une minute. A-t-on oublié un élément aussi basique qu'indispensable? C'est l'histoire. Aussi simple que ça. Avatar est une preuve de ce qu'on pouvait faire avec du CGI, des visuels magnifiques, réalistes et des simulations quasi parfaites. Mais elle a aussi participé à l'idée qu'une histoire faible en créativité puisse être camouflée par des visuels surprenants. Il y a juste à regarder les films post-2010. Malgré tous les efforts, la storyline du film reste très simple. Si j'ose même, rien d'original. Tous ceux qui ont critiqué Avatar disent que son plot ressemble de gouttes d'eau à Dance with the Wolves et Pocahontas. Et vous savez quoi? On va tester ça. Approximately 10 hours later. Oui et non. Dans un sens, je vois parfaitement le lien entre Avatar et ces deux films. Tous les trois histoires à la même base. Un homme venu d'un autre milieu apprend à vivre parmi ce nouveau peuple et finit par tomber amoureux. Pour le coup, le film qui regroupe plus de similitudes avec le film Avatar dans sa structure, c'est Pocahontas de Disney. Comme démontre ce synopsis de Pocahontas, pas mal d'événements du film peut être revu dans Avatar. Surtout la filature du début de Neytiri et la fin du film. Danse avec les loups dans ce contexte est beaucoup plus abstrait. Même si le synopsis peut aussi coïncider avec le film de James Cameron, Dances with the Wolves raconte une histoire beaucoup plus originale et construite différemment. Oui, John Dunbar se familiarise avec un village indien, sauf que le contexte n'est pas du tout le même. J'ai d'ailleurs vraiment aimé cette épopée de 4 heures, presque tournée comme un documentaire avec ses plans larges, ce qui rend la structure narrative beaucoup plus naturelle. Donc ma réponse définitive est oui et non. Voilà. Mais comme toujours, je vous laisse faire votre propre avis. Allez voir ces deux merveilles, surtout Dance with the Wolves. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant que j'ai à peu près tout dit sur le premier volet, je vous avoue avoir hâte pour la suite. Mes attentes sont quand même très bas, de peur qu'on nous pond un deuxième Matrix Résurrection. Car pour être honnête, plus personne n'en a rien à foutre d'Avatar. L'histoire, beaucoup trop basique, mais bien structurée, ne laissait pas sous-entendre une suite logique. Donc je ne sais vraiment pas sur quoi les fondations du deuxième volet vont se baser. Jake et Neytiri ne sont pas vraiment ce qu'on appelle des personnages intéressants, tous deux n'étant pas vraiment originaux. Un militaire à la retraite, vivant une vie en solitude, finit par accepter de participer dans des explorations extraterritoriales et finit par tomber amoureux. Et Neytiri, une marionnette scénaristique qui est là pour aider le protagoniste à s'épanouir dans son monde. J'essaye juste d'être objectif. Si on suit cette logique, alors, à part son écosystème vaste et réaliste, Avatar n'a aujourd'hui rien de spécial pour qu'une franchise soit construite sur le dos du premier film. Et cela en me basant sur absolument rien, vu que jusqu'ici, j'ai réussi à esquiver toutes les images de The Way of the Water. À mon avis, le deuxième sera une revanche de la race humaine. Mais j'espère me tromper, vu la vitesse avec laquelle je suis arrivé à cette conclusion. Et je ne suis pas le seul à avoir peur pour le deuxième volet. On sent bien que la production sue du cul en ce moment. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Mais j'ai confiance en James Cameron et en son travail. Tout ce qu'on demande, c'est une histoire bien écrite, avec un soupçon de créativité. Mais ça, aujourd'hui, c'est beaucoup demandé.